S'il y a bien une chose que nous, les humains, nous détestons, c'est d'avoir l'impression que nous avons gaspillé notre temps, notre argent et notre énergie. Ces trois éléments, je vais les appeler les ressources. Nous voulons absolument que nos ressources soient bien dépensées, qu'elles soient dépensées pour obtenir quelque chose de bénéfique en retour. Mais si jamais la dépense de ces ressources s'est avérée être inutile, nous refusons de l'admettre. Et nous sommes prêts à tout pour fabriquer une illusion qui nous ferait croire que ces ressources ont été bien investies, même si en réalité, elles ont été gaspillées. En fait, nous tenons tellement à cette illusion que nous sommes même prêts à dépenser encore plus de ressources juste pour ne pas avoir à admettre qu'on les a gaspillées. Dit comme ça peut avoir l'air d'un comportement complètement illogique. Et pourtant, c'est un comportement que nous adoptons sans cesse dans nos vies. Ce comportement porte un nom, le biais des coûts irrécupérables, ou sunk cost fallacy en anglais. C'est un type d'erreur de pensée qui nous pousse à prendre des décisions non pas en fonction de l'avenir, mais en fonction des sacrifices qui ont déjà été faits par le passé et auxquels nous ne pouvons rien changer. Voici un exemple concret. Tu entames la lecture d'un livre de 300 pages. Après un certain temps, tu finis par te rendre jusqu'à la page 200, mais tu dois admettre que jusqu'ici, le livre a été particulièrement mauvais. Tu le détestes et rien ne te laisse croire qu'il va s'améliorer. Tu voudrais le déposer immédiatement et ne plus jamais y toucher. Mais alors tu te dis « Je me suis tout de même rendu jusqu'à la page 200. J'ai pris beaucoup de temps pour lire toutes ces pages. Si je ne termine pas ce livre, tout ce temps aura été perdu. » Alors tu continues jusqu'à la page 300. Le livre ne s'améliore pas et tu continues de le détester jusqu'au bout. Il y a un problème avec la réflexion que tu t'es faite. Si tu termines le livre, en effet, peut-être que tu vas te donner l'impression de ne pas avoir perdu ton temps. Mais ce n'est qu'une illusion. Que tu choisisses ou non de continuer ta lecture, dans tous les cas, tu as déjà perdu tout ce temps jusqu'à la page 200. Et dans tous les cas, c'est un temps que tu ne pourras jamais récupérer. La décision que tu prendras n'y changera rien du tout. D'ailleurs, si tu choisis de poursuivre ta lecture jusqu'à la fin, non seulement tu ne vas pas avoir récupéré le temps perdu jusqu'à la page 200, mais pire encore, tu vas perdre encore plus de temps. Tu vas volontairement te faire perdre du temps pour te donner l'illusion de ne pas en avoir perdu. Prenons un autre exemple. Tu débourses un gros montant d'argent pour un billet qui te permettra d'assister au concert de ton groupe de musique favori. Tu as hâte à l'événement. Mais là, grande malchance. La date du concert arrive, mais toi, tu ne te sens pas bien du tout. Ce jour-là, tu as mal à la tête, tu es fatigué, tes yeux te piquent et ton nez coule abondamment. La seule chose dont tu aies envie présentement, c'est de rester chez toi, allongé dans ton lit bien au chaud. Mais, te dis-tu, et le concert alors? J'ai payé beaucoup d'argent pour ce billet. Si je ne me rends pas à ce concert, tout cet argent aura été jeté par la fenêtre. Et donc, tu t'obliges à aller à ce concert, pas parce que tu en as envie, pas parce que tu te dis que tu t'amuseras peut-être tout de même, non, seulement parce que tu as payé beaucoup d'argent et que tu ne veux pas que cet argent ait été gaspillé. Encore une fois, c'est une illusion. Que tu décides ou non d'aller à ce concert, l'argent est déjà perdu. Même si tu te rends à cet événement, tu ne vas pas le récupérer. Il y a autre chose aussi. Tu essaies de te donner l'illusion qu'au moins ton argent aura été bien investi. Mais il y a un problème. Voyons voir. Au départ, pour quelle raison as-tu choisi d'investir de l'argent pour ce billet? Tu as investi de l'argent parce que tu pensais que ça te permettrait de t'amuser et de vivre une expérience mémorable. Cet argent devait servir à acheter une belle expérience. Mais là, puisque tu es malade, ça signifie que même si tu te rends au concert, tu ne vas pas t'amuser et tu ne vas pas vivre une belle expérience mémorable. Et ça,
Ça veut dire que ton investissement, il est déjà gâché de toute façon, peu importe que tu te rendes ou non à l'événement. En plus, si tu te rends à ce concert, tu risques de te sentir encore plus mal physiquement. Le volume de la musique pourrait empirer ton mal de tête, par exemple. Dis-moi, pourquoi te rendre la vie plus misérable juste pour te donner l'illusion que tu n'as pas gaspillé d'argent? Qu'est-ce que cette illusion t'apportera de bénéfique? Je l'admets, il y a des moments où ça peut être complexe de se débarrasser de cette logique erronée. Imaginons que dans le cas du concert, ce ne soit pas toi qui aies payé pour ce billet, mais que tu l'aies reçu en cadeau de la part d'un de tes proches. C'est quelqu'un d'autre qui a payé beaucoup d'argent pour toi. Dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu irais au concert ou tu resterais chez toi? Dans cette circonstance, tu pourrais très bien avoir l'impression que rester chez toi, ce serait un manque de respect envers cette autre personne. D'ailleurs, si la personne découvrait que tu es resté chez toi, ça pourrait la blesser. Il y a des situations comme ça où la réponse n'est pas si simple, mais je crois que dans tous les cas, ça reste des illusions. La seule différence, c'est qu'ici, ce n'est pas seulement toi qui es aux prises avec ces illusions, mais aussi la personne qui t'a offert le billet. Bon, jusqu'ici, les situations fictives que j'ai présentées sont plutôt banales. Que tu choisisses ou non de te rendre à ce concert, ou que tu choisisses ou non de poursuivre la lecture de ton livre, ces décisions ne risquent pas d'avoir un grand impact sur ta vie. Mais il y a des situations où ce type de réflexion fallacieuse pourrait avoir d'importantes conséquences sur toi. Imagine que depuis longtemps, par exemple, tu rêves de travailler dans le domaine juridique. Tu passes plusieurs années à l'université, tu débourses beaucoup d'argent et tu investis énormément d'énergie dans tes études. Et après plusieurs années, enfin, tu obtiens ton diplôme. Mais là, lorsque tu commences à travailler, tu te rends compte que finalement, le domaine ne te plaît pas. Tu décides de lui laisser une chance, peut-être que tu vas t'habituer. Mais les mois passent et au fil du temps, tu aimes de moins en moins le domaine. Ce n'est pas du tout ce que tu imaginais. En fait, tu détestes ton travail. Chaque jour, tu te réveilles avec un goût amer dans la bouche à l'idée de devoir te rendre au boulot et tu es toujours de plus en plus stressé. Tu aimerais démissionner, mais tu te dis « J'ai mis tellement de temps et d'énergie à obtenir ce diplôme. Si je quitte ce domaine, tout ça n'aura servi à rien. » Alors tu continues à travailler, tu continues à détester ça et tu continues d'être stressé. Et ce n'est même pas par besoin d'argent que tu continues. C'est uniquement pour avoir l'impression de ne pas avoir perdu de temps ou d'énergie. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Ce n'est encore qu'une illusion, puisque peu importe ta décision, tu ne pourras jamais récupérer ni le temps ni l'énergie que tu as déjà mis dans tes études. Ce n'était encore qu'un exemple fictif, mais peut-être qu'en ce moment, tu es réellement dans une situation semblable à celle-là. Si c'est le cas, je t'invite fortement à réfléchir à tout ça. Est-ce que ça vaut réellement la peine de sacrifier ton bonheur et de bousiller ta santé mentale seulement pour maintenir ce qui n'est autre qu'une illusion? Oui, c'est vrai. Admettre que nos ressources ont été gaspillées, ça laisse un goût très amer dans la bouche. Je ne dis pas le contraire. Mais cette amertume peut être nécessaire pour t'assurer un meilleur bien-être à long terme. Peut-être que tu n'es pas exactement dans un cas semblable à celui-ci, mais que tu utilises le même type de réflexion par peur de gâcher quelque chose de positif qui a pu se produire dans le passé. Par exemple, par peur de ruiner de beaux souvenirs. Prenons le domaine de l'amour. Peut-être que depuis plusieurs mois, tu te sens mal à l'aise en compagnie de ton ou ta partenaire de couple. Peut-être que vous avez tout essayé pour améliorer les choses entre vous deux, mais que rien ne fonctionne. Et peut-être que la seule et unique raison pour laquelle vous demeurez en couple, c'est la nostalgie. Vous demeurez en couple afin de ne pas gâcher les beaux moments que vous avez pu vivre dans le passé. Pourtant, même si vous vous séparez, les beaux moments auront tout de même eu lieu. Le passé ne sera pas effacé par ta décision.
Peu importe ta situation particulière, je t'invite à rester à l'affût de ce type d'erreur de pensée. Dans tous les cas, je t'invite à te demander si ça vaut la peine de sacrifier ton avenir au nom de ton passé. Faut-il détruire son bonheur dans le but de conserver une belle image du passé? De toute façon, le passé, eh bien, c'est passé. Faut-il s'en soucier aussi ardemment?